Petit challenge, regarde pour analyser le film Drive. Eh ben ça tombe bien, j'adore relever des défis. Aujourd'hui on va parler de Drive. Donc Drive est un film américain réalisé en 2011 par Nicholas Winding Refn, un réalisateur notamment connu pour avoir réalisé The Neon Demon et Only God Forgive. Le film raconte l'histoire d'un homme mystérieux joué par Ryan Gosling, que l'on appellera Ryan le Beau Gosse. Ryan le Beau Gosse donc est un jeune mécanicien et à l'occasion un cascadeur le jour qui devient un conducteur pour criminels la nuit. On sait également qu'il vient juste d'emménager dans la ville de Los Angeles et qu'il a sympathisé avec sa voisine Irene incarnée par Carey Mulligan et son fils Benicio incarné par Caden Leos. Mais alors qu'une intrigue amoureuse pas du tout ennuyeuse commence entre Irene et Ryan le Beau Gosse, le mari d'Irene, Standard, incarné par Oscar Isaac, sort de prison et promet alors qu'il sera maintenant un homme honnête. Promesse qu'il ne pourra malheureusement pas tenir car il a une dette à payer envers un certain Cook. Ryan le Beau Gosse, cherchant à protéger Irene et Benicio, décide d'aider Standard à effacer sa dette en effectuant un braquage. Mais malheureusement le braquage va mal tourner. Genre vraiment mal. En effet, Ryan et Standard se font doubler par Cook qui voulait les tuer pour récupérer l'argent du braquage. Mais heureusement, Ryan s'en sort. Mais, parce qu'il y a encore un mais, Cook travaille pour un dénommé Nino, incarné par Ron Perlman, qui est l'associé d'un certain Bernie Ross, incarné par Albert Brooks. Sauf qu'il s'avère que Bernie travaille avec Shannon, incarné par le génial Bryan Cranston, qui est le patron de Ryan. Donc autant vous dire que Ryan est un chouïa dans la brise, vu que Nino et Bernie veulent le tuer lui, ainsi que Shannon, Irene et Benicio. Ryan va donc tout faire pour protéger Irene et Benicio de la menace qui plane sur eux. Donc déjà le scénario est bien construit et cohérent, car en effet, tout tourne autour du braquage qui a mal tourné, et le film montre comment cet événement est arrivé et comment il affecte tous les personnages de ce film. D'ailleurs, en parlant des personnages, les acteurs sont vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je sais que tu vas dire que les acteurs sont vraiment excellents dans ce film, et c'est vrai, mais... Ben, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les personnages, comme par exemple dans cet extrait. Es-tu au courant qu'être acteur ne se limite pas uniquement à réciter un texte? Ça se joue aussi au niveau corporel. Là par exemple on sent clairement dans le jeu des acteurs qu'il y a une sorte de lien qui se crée entre Ryan et Irene. C'est vrai que c'est implicite, mais c'est montré. D'ailleurs je rappelle que cette love story n'est pas là uniquement parce qu'il fallait bien en caser une dans le film. Elle est là parce qu'elle est utile. C'est parce qu'il s'est attaché à Irene et Benicio qu'il a envie de la protéger. Tu vas pas te plaindre que le réalisateur ait voulu développer des personnages. Non, tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire c'est que ça rend le film ultra lent. Et en quoi c'est un problème? On sent très clairement que le réalisateur a voulu que le rythme du film soit lent. Ça se voit au montage, à la mise en scène ou encore au jeu des acteurs. Et encore si le rythme ne collait pas à l'ambiance du film, je comprendrais, mais c'est absolument pas le cas dans Drive. Après, t'as le droit de pas aimer qu'un film soit lent, mais objectivement, là c'est pas un problème. Ben si, c'en est un peu un parce que certains pensaient que... Non, tu vas pas me sortir cet argument. Ben si, je vais le dire, certains ont pensé que ce film était un film d'action avec des courses-poursuites et très franchement, on peut pas leur donner tort pour une raison, la bande-annonce. En effet, la bande-annonce montre Drive comme étant un film avec beaucoup d'action, des courses-poursuites en Mustang avec un rythme assez rapide. Je ne dis pas que le film est mauvais, je ne dis même pas que les acteurs sont des quiches, je ne dirais même pas que le fait que le rythme de ce film soit lent est un problème. Je dis juste que la bande-annonce peut induire le spectateur en erreur, comme d'habitude, et que je comprends que certains aient été déçus par ce film. Ok, j'avoue que je m'attendais pas à cet argument-là. Ouais, bah la prochaine fois, au lieu de me couper la parole, tu fermes ta gueule. Cordialement. Ok, excuse-moi. Sinon, bien évidemment, je ne peux pas parler de ce film sans parler de la bande originale. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, je trouve pas que la bande originale dans un film ce soit important. Ok, vas-y, développe. J'en entends plein sortir après le cinéma. Ah, mais la musique de ce film, elle est pas marquante, donc c'est un défaut. Alors que la musique dans un film, c'est pas important. Eh ben, oui et non. En effet, la musique n'est pas forcément si importante que ça au cinéma. Enfin, surtout depuis que le cinéma n'est plus muet.
Et c'est vrai que si une musique ne se remarque pas dans un film, ben c'est pas forcément un problème. Mais dire que la musique au cinéma ça n'a pas d'importance, ben c'est quand même un peu faux. Souvent dans un film, la musique permet de créer une ambiance, voire de donner un rythme à une scène, ou encore permet d'identifier le film. Vous voulez un exemple ? Ensuite, si la musique ne se fait pas remarquer dans un film, c'est pas forcément un problème. Par contre, si elle se fait remarquer en mal, là ça peut en être un, mais j'ai pas d'exemple. Ouh, t'inquiète pas, moi j'en ai un. Oh punaise, je l'avais oublié celle-là. Après, depuis toujours, certaines musiques ont été réalisées spécialement pour un film. Comme par exemple, la musique dans Avengers a été composée spécialement pour le film. Et il est vrai que là, c'est quand même mieux que la musique soit marquante. Mais certaines musiques sont utilisées dans les films alors qu'elles n'ont pas été commandées, comme par exemple Night Call de Kavinsky que l'on entend dans Drive. Et que la musique a été composée spécialement ou non pour un film, bah ça par contre ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est vraiment important, c'est que la musique, quand elle est utilisée, ne casse pas l'ambiance ou le rythme du film. Et si possible qu'elle soit agréable à écouter. Et bien évidemment, la musique dans Drive, en plus d'être excellente, colle parfaitement à l'ambiance du film, et il faut l'avouer, c'est notamment pour ça qu'elle est connue. Mais si Drive est considéré comme étant un très bon film, c'est pas juste parce que la BO est sympathique, c'est surtout parce que la réalisation est très bien faite. En effet, Nicolas Winding Refn a réussi à bien réaliser Drive en jouant sur l'éclairage, sur la mise en scène, sur les couleurs, sur le jeu des acteurs, sur la vitesse des plans et bien évidemment sur la musique. Et d'ailleurs, la scène de l'ascenseur que vous voyez actuellement est vraiment la scène qui montre que ce réalisateur est un très bon réalisateur. D'ailleurs, même si ce film est un film de commande, je n'hésiterai pas à dire que c'est un film d'auteur parce que clairement, il porte la signature de Nicolas Winding Refn. Après, oui, le film a un rythme qui est assez lent, alors que la bande-annonce montrait un film avec un rythme rapide. Mais j'ai envie de dire qu'il faut jamais se fier uniquement à la bande-annonce pour aller voir un film. Parce qu'il faut quand même l'avouer, les bandes-annonces sont quand même assez souvent mensongères. Et c'est pourquoi je vous recommande fortement de vous renseigner au maximum avant d'aller voir un film. Voilà, ce ciné-critique sur Drive est à présent terminé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou même à me suggérer un film pour une prochaine critique. Et dans le prochain ciné-critique, Négatif nous parlera de Godzilla de Roland Emmerich. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!